Salut mon frère, je viens de lire l'article que tu m'as envoyé. Écoute, on n'a pas besoin de faire tout un tas de discours dessus, pas besoin de... Bon, en plus, même ce qu'ils écrivent, Gabon Review, ils écrivent comme si Ali Bongo était vivant, alors qu'ils savent très bien là-bas, Gabon Review, qu'Ali Bongo est mort. Ils le savent très bien, bon, ils n'ont pas de couilles. Tout simplement de dire la vérité, ils n'ont pas de couilles comme beaucoup d'autres au Gabon. Bon, beaucoup d'autres, quand je dis beaucoup d'autres, je parle des hommes politiques, de l'opposition notamment. Puisque on se souvient que Jean Massima, l'ancien trésorier général de son vivant, quand Ali Bongo est décédé, il y a eu une réunion au PDG, il a demandé aux PDGistes d'arrêter la mascarade et de dire la vérité aux Gabonais sur le décès d'Ali Bongo, pour qu'on puisse passer à autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait les PDGistes? Ils l'ont empoisonné tout de suite. Il est décédé. Il est décédé en France. Ils l'ont empoisonné parce qu'il leur a dit la vérité. Il faut dire la vérité aux Gabonais, il leur a dit. Je ne le défends pas, c'était pas un saint, mais lui au moins il a eu les couilles de leur dire la vérité, qu'il faut passer à autre chose. Dites la vérité aux Gabonais. Bon, cette histoire-là, de faire entrer le Gabon dans le Commonwealth, tout le monde sait que la francophonie ne rapporte rien au Gabon, à pas être soumis à la France. Le Commonwealth ne va rien nous rapporter, à pas être soumis à la reine d'Angleterre. Rien du tout au Gabon. Tout ça, c'est simplement pour remercier l'Angleterre, la France remercie l'Angleterre, et la France non seulement remercie l'Angleterre, mais l'Angleterre, aujourd'hui aussi, tient la France par les couilles. Parce que l'Angleterre a hébergé le cadavre, la dépouille d'Ali Bongo dans une de ses morgues à Londres. L'Angleterre a hébergé le corps d'Ali Bongo dans l'une de ses morgues à Londres, avant que le corps d'Ali Bongo aille au Maroc. Donc, l'Angleterre veut aussi aujourd'hui sa part du gâteau au Gabon. Et la France ne peut pas faire quoi? Ben, la France ne peut rien faire. La France est obligée de céder une partie du gâteau à l'Angleterre. D'où la nomination de Lee White comme ministre, je te l'ai dit la dernière fois, chargé de la répartition, de la distribution des terres, je ne sais pas c'est quoi son ministère là. Donc, c'est un Britannique qui est sous la coupe de la reine d'Angleterre, donc qui obéit aux ordres de la reine d'Angleterre. C'est ce gars-là qui est chargé de redistribuer les terres du Gabon. Un blanc et un Britannique. Ça, c'est l'une des récompenses déjà qu'a obtenu l'Angleterre par rapport au décès d'Ali Bongo, puisque l'Angleterre est dans le secret du décès d'Ali Bongo. Si le prince Charles reçoit un sosie, on n'est même pas sûr qu'il a reçu le sosie, ils ont fait un montage, mais s'il a accepté ce montage-là, le prince Charles, c'est parce qu'il sait que derrière l'Angleterre, il gagne énormément sur les richesses du Gabon, énormément. Il sait aujourd'hui, le prince Charles, que les richesses du Gabon, la France partagera ça dorénavant avec l'Angleterre. C'est tout simplement ça. On n'a pas besoin de sortir de Sciences Po ou d'avoir une sacrée cabessa. Il suffit juste de savoir ce qui s'est passé depuis le décès d'Ali Bongo pour comprendre qu'aujourd'hui, il y a des acteurs en dehors du Gabon qui sont en train de dominer notre pays, qui ont le contrôle sur la classe politique de notre pays, parce que ces acteurs hors du Gabon sont dans le secret de la mort d'Ali Bongo, ont participé à beaucoup de choses. Le Maroc, aujourd'hui, plus que jamais, le sosie là, que nous voyons aujourd'hui au Gabon, est parti d'où? Il est parti du Maroc. Alors, on a fait des montages, ils ont fait des montages vidéo, photos du Kalaba Ali Bongo avec le roi du Maroc. Donc, si le roi du Maroc s'est mouillé autant, si le prince Charles se mouille autant, c'est parce que derrière, ils ont un retour. La France leur cède une partie de nos richesses. La France cède, parce que c'est la France qui contrôle nos richesses. C'est la France. Donc la France leur cède une partie de nos richesses, mon frère. Pas besoin de sortir les Sciences Po. Aujourd'hui, tout le monde sait que le cadavre d'Ali Bongo, qui était dans les morgues, une des morgues de Londres, a été rapatrié au Maroc. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Son cadavre se trouve là-bas.
Donc alors, il ne faut pas que ça nous étonne quand on voit le sosie qui part du Maroc pour arriver au Gabon. Donc c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Notre pays est sous le contrôle et la domination de plusieurs puissances étrangères. Et c'est catastrophique pour le Gabon, parce que là, ils vont nous imposer qui ils veulent. Bon, déjà, ils sont dans une guerre entre trois apatrides, comme je te l'ai toujours dit, pour prendre le pouvoir au Gabon. La France souhaite contourner les Bongos, les dégager pour mettre le petit blanc qui est en prison. Le fameux blanc Obamba de Yuga, la Kushalianga, ce blanc-là. Que même certains Obama qui ont travaillé avec Bongo, je ne sais pas comment on peut les appeler, c'est pire qu'être esclave. Alors comme ils ont travaillé à un très haut niveau avec le centrafricain pygmée du Congo, Albert Bongo, donc ils estiment aussi que leur tour est arrivé de diriger le pays. Donc alors, ils n'ont pas de couilles, excuse-moi du terme, ils n'ont pas de couilles pour choisir un Obamba qui a travaillé avec Bongo, Albert Bongo, le centrafricain pygmée du Congo, pour prendre le pouvoir. Ils préfèrent encore, eux aussi, faire comme les extrémistes minoritaires batékés, prendre un apatride pour venir diriger le Gabon. Donc ils soutiennent même cette démarche de la France pour qu'un Français vienne nous commander. Parce qu'aujourd'hui, la France veut mettre un des leurs à la tête du pays. Encore mieux pour leur céder tout ce qui reste à céder. Mais c'est très dangereux pour le Gabon parce qu'on a un territoire qui est plus grand que l'Angleterre, un territoire avec une petite population. Le pays n'est pas du tout peuplé. C'est un pays qui est vaste et vierge. Mais on peut nous le voler en claquant des doigts. On peut introduire des populations venues d'ailleurs. On peut, ça a déjà commencé. Mais cette classe politique qui est là nous trahit matin, midi et soir pour leurs propres intérêts et les intérêts de leurs enfants. Parce que pour eux, ils sont à la fin, il faut laisser donc la place maintenant aussi à leurs enfants. Leurs enfants doivent continuer dans le système. Et entre-temps, c'est nous qui payons. Donc il va falloir qu'à un moment donné, chacun prenne son courage, mais c'est toujours la minorité qui prend le courage, c'est jamais la majorité qui est toujours courageuse. Donc il faut continuer et persister et ne pas céder, parce qu'un jour ou l'autre, on arrivera à la fin de tout ça.